Si on donne à l'araignée tous les jours une goutte ou deux du sang d'un schizophrène, la toile devient schizophrénique. Ils sont arrivés à améliorer, à guérir certains schizophrènes et certains démons, simplement par la nutrition. Les aliments n'ont pas de pouvoir détoxicant. C'est la vie qui a un pouvoir détoxicant. Et moins vous sollicitez la vie sur un plan, plus elle devient effective sur un autre plan. Les intestins seraient notre véritable cerveau, et donc de cette manière, notre alimentation et notre digestion induiraient notre état émotionnel, notre caractère et nos pensées. Déjà, dans les années 45, Jung avait été très impressionné. On lui avait montré qu'en prenant des toxines de paracolie, des bactéries intestinales, en les injectant en sous-cutané, selon la variété de toxines prélevées, les individus faisaient des rêves merveilleux ou parfois des cauchemars. Donc l'influence de l'intestin était déjà élaborée. Si l'on prend une araignée, on la met dans une cage de verre, l'araignée tisse une jolie toile. Elle attend la mouche, qui vient ou ne vient pas. Si on donne à l'araignée tous les jours une goutte ou deux du sang d'un schizophrène, la toile devient schizophrénique. Karl Pfeffer et Pierre Gontier, ces deux auteurs ont montré en Amérique que, en chélatant, en empêchant de pénétrer dans l'organisme le mercure, le plomb, l'aluminium par exemple, et en apportant un supplément de magnésium, de vitamines du groupe B, surtout B6, ils sont arrivés à améliorer, à guérir certains schizophrènes et certains démons, simplement par la nutrition. D'autre part, les savants russes avaient montré il y a une quarantaine d'années que des fous qui refusaient de se nourrir, ils ont eu la curiosité de voir jusqu'où ça irait. Ils ont laissé jeûner spontanément. Certains fous ont jeûné 30-40 jours et certains ont été totalement guéris par le jeûne. Donc on voit bien l'importance de la détoxication sur le mental. Donc on le sait tout ça. Lorsque la caséine du lait ou le gluten des céréales n'est pas totalement désintégré en acides aminés, les produits intermédiaires ont une action extrêmement délétère au niveau du cerveau et même des glandes endocrines, bien entendu. D'où l'importance d'une digestion correcte du gluten et de la caséine. Maintenant, il faut savoir aussi que la teneur en gluten, pour des raisons de panification, le gluten c'est la partie protéique de l'enveloppe du grain de blé. Ce gluten, il permet dans la pâte de gonfler lors de la panification. Et alors on a cherché de plus en plus des moyens de panification, de sélection, pour que les céréales contiennent de plus en plus de gluten. Elles en contiennent, je crois, 4 à 5 fois plus qu'il y a une centaine d'années. Donc ce ne sont plus les céréales normales. Certains individus ne métabolisent pas le gluten, ni la caséine, ni l'albumine de l'œuf. Et là, quand ce n'est pas totalement métabolisé en aminoacides, les produits intermédiaires sont toxiques, ce qu'on appelle les caséomorphines ou les glutéomorphines, qui agissent sur le cerveau, mais ce n'est pas général. Vouloir enlever le gluten à tout le monde est une aberration. Demain matin, vous êtes chez vous, vous ne mangez pas, vous buvez que de l'eau. Même chose à midi. À 5 heures, vous avez très mauvaise haleine. Et vous urinez, au lieu d'uriner jaune, ambré, vous urinez brun, peut-être marron, presque noir. Que s'est-il passé? Comme vous avez mangé moins, l'organisme a éliminé plus. C'est pour ça qu'une diète à 6 jus de carotte désintoxique moins qu'une diète à 5 jus de carotte, qui elle-même désintoxique moins qu'une diète à 1 jus de carotte, qui elle-même désintoxique moins qu'une diète à 0 carotte. Moins vous mangez, plus vous éliminez. Et c'est pour ça qu'une diète à l'eau désintoxique encore plus qu'une diète au jus de légumes. Les aliments n'ont pas de pouvoir détoxicant. C'est la vie qui a un pouvoir détoxicant. Et moins vous sollicitez la vie sur un plan, plus elle devient effective sur un autre plan. C'est pour ça que quand vous avez mangé, vous êtes somnolent. Parce qu'une partie de l'énergie vitale est retirée de l'appareil musculaire pour être dispatchée sur le tube digestif. Si la nature avait voulu qu'on prenne des jus de fruits, elle aurait créé des jus de fruits. Elle n'a pas créé de jus de fruits, elle a créé des fruits. Un jus de fruits peut se prendre fraîchement pressé à 17h30. Vous voyez comme sont ridicules les gens. Non seulement ils prennent le jus de fruits le matin, on ne peut pas brûler les acides avant 5 heures, il y a une chronodiététique. Deuxièmement, ils les prennent avec un farineux, ils empêchent toute digestion de farineux. Et troisièmement, ils prennent un jus de fruits en bouteille qui a été stérilisé. Ils n'ont même pas la vitamine C. C'est l'erreur totale. Prenez de l'eau. La seule boisson, c'est l'eau. Je prends souvent du jus de fruits, mais du véritable jus de fruits. Vers quelle heure? Bio, en mangeant. C'est pas bon. Vous cherchez à vous détruire, vous. Hein. Ah bon? Vous allez avoir le pancréas dans un bel état. Hein. Le jus de fruits en mangeant, c'est vraiment une destruction inimaginable.
comment se fait-il que l'on puisse jeûner sans mourir? Les cellules ne peuvent pas vivre même quelques secondes sans nourriture. Tout simplement, c'est lorsqu'il ne parvient plus dans le sang de glucose, d'acide aminé, d'acides gras, de minéraux, etc., provenant de l'alimentation, le corps va s'arranger autrement. Il va s'auto-digérer, il va s'auto-manger, c'est-à-dire il va manger ses propres cellules. Le jeûne va d'abord autolyser les cellules sclérosées, les cellules vieillies, les cellules malades, les cellules tumorales, et en même temps les cellules graisseuses et les cellules musculaires. Et certains parenchymes, des gros parenchymes comme le foie et le rein. Après 3 semaines de jeûne, ni le cœur, ni le système nerveux, ni les glandes endocrines n'ont perdu 1 milligramme. Mais les tissus malades, vieillis, sclérosés, tumoraux ont été mangés, autolysés, et ainsi il se produit donc une sélection, une destruction des tissus malades, bien sûr du tissu graisseux et du tissu musculaire. Nous n'avons à peu près dans le corps que pour 24 heures ou 36 heures de glucose en réserve. On n'a plus de glucose. Après 36 heures de jeûne, il n'y a plus de glucose. Eh bien, comment fait l'organisme? Il en fabrique. En somme, non seulement on se désintoxique, mais le corps mange, s'autophage, mais il autophage ses tissus malades